Sophie Courcel avec vous ce matin pour faire ce grand passage important dans la lumière qui nous est proposé en cette magnifique journée du 11-11-2024 qui est de nouveau après le 1er novembre une opportunité de grandir, une opportunité de nous élever en conscience, de nous affranchir de nos difficultés, de nos souffrances, de tout ce qui a représenté par le passé, dans ce vécu, dans cette incarnation, une souffrance, des douleurs qu'il nous a fallu dépasser, surmonter. Là, il est l'heure maintenant, dans cette conscience éveillée, de nous alléger, de prendre de la hauteur, et nous sommes largement, je vous l'ai dit, le 1er novembre, aidés par le divin en nous qui nous pousse à nous élever. Les énergies sont tellement puissantes que l'on est invité, telle la fusée, à décoller. On nous envoie énormément de lumière pour nous aider à sortir, je vous l'ai dit, de nos difficultés, de ces impasses dans lesquelles on a été pendant des éons enfermés, bloqués, dans des croyances limitantes qui nous ont coupés de notre divinité, de la source infinie qui est à l'œuvre ici, encore plus fortement aujourd'hui. Donc c'est à elle que je viens vous inviter aujourd'hui avec moi à davantage vous relier, à en conscience vous connecter, pour pouvoir prendre cet ascenseur de lumière, ce tourbillon d'amour et de lumière dont je vous ai déjà parlé, qui s'est ouvert, un premier portail s'est ouvert le 1er novembre, et là nous avons encore l'occasion de monter d'un cran ou de 2, de 3 supplémentaires. À partir du moment où vous êtes en capacité d'accueillir la lumière et de l'intégrer au niveau cellulaire, vous pouvez vous élever aussi haut et aller aussi loin dans cette évolution de votre être que vous le souhaitez maintenant. C'est une question de choix, c'est une question de conscience, c'est une question de volonté divine à l'œuvre ici dans la matière au sein de votre corps de chair. Donc bienvenue ici sur cette chaîne. Merci pour tous les nouveaux abonnés, merci beaucoup pour vos partages, merci de liker ces vidéos, pour me soutenir et contribuer à ce travail de lumière que nous faisons tous ensemble. Plus nous serons nombreux à œuvrer, plus nous serons heureux et plus vite nous pourrons, dans notre lumière, plus librement nous manifester, car nous sommes encore au-delà de nous empêcher par ces énergies qui vont à l'encontre pour certaines de notre liberté, et qui luttent en nous et tout autour de nous, car c'est la fin de ce qu'elles ont été jusqu'ici. Elles ne vont plus pouvoir dans la durée continuer en ce sens à agir et à nous empêcher quelque part de rencontrer notre divinité. Tout cela est maintenant révolu, terminé, car beaucoup d'âmes se sont réveillées. Les réveils se font encore tous les jours. Des personnes réalisent ce qu'elles sont véritablement, sans en avoir véritablement encore intégré tout le sens, toute la profondeur. Ça se fait petit à petit, bien sûr aussi dans la durée, étape après étape. Donc je vais vous inviter sans plus tarder à vous placer avec moi dans votre cœur, au centre de votre poitrine, et vous pouvez aussi, si cela peut vous aider, respirez en conscience avec les mains sur votre poitrine, avec les mains sur votre cœur, de façon à ce que les anges, ma guidance et ma présence vous accompagnent en cet instant, pour faire, si vous le souhaitez, avec moi cette ascension. Dans cette lumière qui descend, nous allons monter pour nous élever, puisque la lumière vient nous chercher, la lumière vient nous rappeler à nous, à notre divinité. Nous pouvons la suivre et avec elle, dans ces énergies, nous élever tout en douceur et sans douleur. S'il y a des douleurs, s'il y a des souffrances, c'est parce que la lumière vient éclairer ce qui en vous-même a besoin dans la lumière maintenant de passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire clôturer des chapitres
pour rentrer dans ce nouveau cycle qui nous amène tranquillement vers 2025. Donc le but, c'est d'abandonner encore aujourd'hui, profiter de ce portail qui s'est ouvert, vous voyez, petit à petit, je l'ai senti, moi, il a commencé à s'ouvrir samedi. Samedi, j'étais pleinement dedans, comme à l'ouverture du magasin, avant que les portes s'ouvrent, j'étais déjà là à ressentir ces fréquences de l'essence que nous sommes et qui vient nous rappeler ici dans la matière à notre être-té. Donc j'ai profité de cette lumière déjà samedi et elle n'a fait que s'intensifier jusqu'à l'ouverture complète de ce portail énergétique qui est celui du 11 novembre. Donc placez votre conscience dans le chakra du cœur et avec toutes les instances supérieures, nous allons faire en conscience cette élévation de façon à profiter pleinement de ce passage et lâcher, abandonner, vous libérer de tout ce qui peut encore vous maintenir dans le passé, vous empêcher tout simplement dans cette conscience de vous élever, de passer à un niveau supérieur, de grandir et de faire vraiment le chemin de votre cœur, celui qui vous est inspiré par votre moi supérieur, par votre divinité. Le but est, quand il y a ces portails énergétiques, c'est de s'aligner à ce qui descend pour nous aider. Personne, encore une fois, ne va venir nous sauver. Personne nous oblige dans la lumière à monter. C'est juste une opportunité qui nous est présentée, qui nous est offerte en cette journée plus particulièrement, car les énergies sont là, présentes aujourd'hui plus particulièrement, et de manière très forte, très puissante. Donc chacun a son libre arbitre, chacun fait comme il l'entend, mais en tout cas nous sommes aidés, accompagnés, soutenus, et vous pouvez appeler, si c'est votre souhait, dans cette lumière de passer, dans cette lumière de grandir, de vous sortir de vos travers, de vos addictions, de vos attaches, de tout ce qui vous retenait dans un espace limité où vous êtes bloqué, où vous avez du mal à croire en vous, à prendre vos responsabilités, à faire des choix, à prendre des décisions, à aller de l'avant, à croire en vous, à avoir confiance en vous, à être dans une véritable profonde sécurité. Bref, tout ce que vous sentez qui n'est pas vraiment aligné à l'amour, à la paix, à ces bonne fréquence de l'essence, puisque l'essence dans sa pureté originelle, elle est au paradis, elle. Nous tendons ici à faire descendre ces fréquences sur la terre, dans la matière, pour la refléter, l'incarner, manifester ce paradis ici. Donc nous avons la possibilité de prendre cet ascenseur ce matin et de monter en fréquence, en vibration. D'ailleurs, de toute façon, ça se fait, qu'on en soit conscient ou pas, encore une fois, ces énergies, elles sont là, tout le monde les reçoit, et certains vont les intégrer, et d'autres, c'est peut-être pas le moment pour eux, et c'est ok. On a tous un chemin de vie particulier qui nous est propre et personnel, et suivant le chemin que l'on fait, il y a des étapes sur ce chemin, des rendez-vous que l'on a aussi dans la vie, voilà, qu'on ne peut pas quelque part rater. Donc tout est ok par rapport à ce que vous êtes en capacité d'intégrer à travers ce portail du 11-11, dont l'énergie par rapport au 1er novembre, encore une fois, est démultipliée. C'est pour aller plus loin dans cette ascension et pour encore plus vous écouter, encore plus croire en vous et vous suivre dans votre intériorité, être plus connecté à votre corps, à ses ressentis pour pouvoir faire ce chemin que vous avez choisi d'un point de vue de l'âme, vous mettre au service de votre âme
Et comme votre âme habite ce corps dont vous êtes, dont le corps est le véhicule, votre âme, à travers votre cœur, à travers cette conscience supérieure, vous parle sans arrêt, et elle le fait à travers votre corps. Donc, si la lumière vient éclairer dans la matière des zones d'ombre qui, sur le plan physique, viennent vous chahuter, viennent vous tourmenter, viennent ramener encore une fois à la surface des mémoires, des énergies. Nous sommes toujours en année 2024, qui est une année 8, qui est une année karmique. Toute l'année, depuis début janvier, nous faisons un nettoyage, une purification importante des énergies. Donc, accueillez ce que vous ressentez physiquement, qui certes peut ne pas être confortable, agréable. Surtout, je vous le redis, ne pas résister, mais respirer, accueillir en conscience ce qui a besoin d'être transmuté. Vous êtes le canal vivant, votre corps est le canal vivant de votre esprit qui a besoin dans la matière de se purifier, sinon il ne serait pas ici, il ne se serait pas incarné, il serait resté dans la lumière et il n'aurait pas eu besoin dans la matière de s'incarner. Si vous êtes là, c'est que vous avez, comme moi, comme n'importe qui, des mémoires qui sont trop lourdes maintenant à porter, qu'il est dans votre intérêt de lâcher, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de respect pour vous, votre passé, votre vécu, tout ce que vous avez jusqu'au jour d'aujourd'hui en tant qu'âme expérimenté. Là, c'est un petit peu, je vais vous donner une métaphore, c'est comme si nous étions et la montgolfière et les passagers à l'intérieur de la montgolfière et les lestes qui retiennent la montgolfière dans cette densité où c'est douloureux de vivre, où nous répétons des scénarios, des schémas qui font que en fait on n'avance pas. Donc, comme on est tout ça à la fois, et la montgolfière, et les passagers, et les lestes qui permettent à la montgolfière d'être au niveau où elle est, là le but c'est de passer à un niveau supérieur et au sein de cette montgolfière de monter tous ensemble dans cette lumière que l'on est, puisque nous sommes l'unité par essence, donc nous ne sommes pas séparés les uns des autres, simplement nous avons fait le choix individuellement de venir faire cette expérience dans la matière, mais nous pouvons tous ensemble dans la matière nous élever pour en conscience dans cette lumière montée, et c'est d'autant plus puissant quand on le fait tous ensemble que tout seul, et c'est rassurant pour les uns et les autres, et ceux qui ont encore peur de lâcher, d'avoir des petits copains qui leur tiennent la main et qui leur disent allez, montez, on va faire un voyage sympathique, on va aller à la rencontre de nouvelles dimensions en nous-mêmes qui vont nous amener vers une vie qui va être beaucoup plus belle, beaucoup plus lumineuse, parce que c'est ce vers quoi nous tendons. Cette nouvelle terre, c'est une terre de lumière, c'est une terre de conscience, c'est une terre de solidarité, de partage et d'échange, c'est une terre d'équité, d'équilibre, de souveraineté, où chacun est à sa place et peut depuis sa place rayonner sa propre lumière et s'éclairer et éclairer les autres, le monde et tout ce qui est. Donc imaginez, on est dans cette montgolfière et tous ensemble ce matin, on va se délester humainement, physiquement, dans cette densité-là de la 3D, de tous les fardeaux, de tous les poids, de tout ce qui vous empêche dans cette lumière de vous placer et dans cette lumière de vous élever, c'est-à-dire d'ascensionner. Donc si vous êtes OK, en conscience avec le souffle et la respiration comme à l'accoutumée, vous allez avoir l'intention avec votre cœur de vous délester de tous ces poids. Et si ça peut aider cette métaphore, cette image, certains, voyez-vous vous délester vraiment de ces lestes qu'a la montgolfière pour qu'elle puisse décoller, pour qu'on puisse tous ensemble en vibration monter, c'est-à-dire suivre
je vous l'ai dit, ce tourbillon d'amour et de lumière qui lui est là. Il n'attend que nous, on suive ce mouvement, on suive ce courant, on monte, voilà, et il n'y a pas lieu d'avoir peur dans cette lumière, dans cet amour, de rentrer, bien au contraire, ça va vous faire un bien fou, en plus de vous délester de ce qui vous alourdissait, de ce dans quoi vous étiez enfermé, ce qui vous, oui, limitait tout simplement dans vos actions, dans vos idées, dans vos envies, dans vos élans. Vous aviez, vous savez, un peu comme un boulet, ça peut vous parler aussi, qui est à vous accroché, et justement c'est plus difficile avec ce boulet d'avancer. Là on fait le choix consciemment, grâce à la lumière qui nous est envoyée, de se libérer de tout ça pour monter. Ça serait couillon de pas dire oui et de pas épouser ce grand mouvement d'amour et de lumière qui est à l'œuvre maintenant en nous et tout autour de nous, pour dire prendre une grande bouffée d'oxygène et vraiment remettre tout ça à la terre, parce qu'il y a des choses qui vont rester ici, comme quand on déleste les poids de la montgolfière, c'est laissé à la terre pendant qu'on va voyager, pendant qu'on va monter dans cette verticalité comme le fait la montgolfière pour prendre de la hauteur et embrasser la vie, le monde, l'environnement qui est là à ses pieds, et pour autant on est toujours en connexion avec la vie, avec l'environnement, avec ses amis, avec sa famille, avec son foyer. On ne va rien quitter, on lâche simplement ce qui nous empêchait dans notre lumière complètement de rentrer. Tout ce qui nous empêchait à notre voie, celle du divin, de nous aligner, c'est-à-dire de notre plan de vie, pour pouvoir le faire avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de facilité, parce que tout ça, c'est presque inné, vous voyez, c'est évident. Nous sommes tous pourvus individuellement d'un programme de vie qui demande à se réaliser en totalité ici, parce que c'est ce qu'on a choisi d'expérimenter pour notre plus grand bien et le plus grand bien des autres, et ce que nous sommes et ce que nous souhaitons incarner, ce que nous souhaitons manifester. Donc c'est un pur bonheur et une réelle joie pour notre âme que d'avoir la possibilité, encore plus là grâce à ce portail, grâce à cette émanation de lumière, de pouvoir nous y retrouver sur la terre en tant qu'habitants, en tant que terriens. Et on va dire, tout en lâchant du lest, il y en a encore au niveau de la taille, des reins, du bassin, respirez en conscience avec votre cœur. Pour faire cette ascension, vous pouvez laisser libre cours à votre propre imagination, de façon à ressentir aussi physiquement ce qui se passe pendant que je suis en train de vous parler, que je suis déjà, je vous l'ai dit, dans ce tourbillon de lumière. Je suis là à vous dire, allez-y, montez, prenez votre place à bord de cette montgolfière, de cette fusée, de ce vaisseau spatial, peu importe ce qui va vous permettre à vous, dans votre propre conscience, de voyager dans ces espaces de conscience plus élevés, en prenant comme métaphore, ok pour monter, pour m'aligner à ma lumière, pour être dans l'axe de ma divinité, de l'être-té, de cette source d'amour et de lumière infinie qui vient m'appeler, qui vient me chercher, qui vient me demander de contribuer pour que le monde aille mieux et que l'on soit moins affecté, empêtré dans ce que l'on a connu par le passé. Ok, je participe, ok, je lâche mes patterns, mes bagages, qu'ils soient karmiques, qu'ils soient éthériques, et qu'ils soient mentaux, que ce soit des formes pensées qui tout le temps me pourrissent la vie parce que j'arrive pas à positivement voir les choses, c'est compliqué d'être positif, par exemple. Voilà, tout ce que vous savez qui vous empêche d'être heureux, de kiffer la vie, de la vibrer d'une manière où sur ces fréquences-là, waouh, c'est vachement plus sympa,
et d'y prendre goût parce que vous en faites vraiment l'expérience et vous vous rendez compte que que ces espaces-là d'amour et de lumière existent déjà. Juste vous y étiez pas complètement ouvert et votre cœur avait pas réalisé qu'il pouvait s'y ouvrir. Là, c'est une invitation ce matin à ouvrir votre cœur un petit peu plus grand pour accéder à ces plans de conscience plus élevés, ces plans de lumière, pour pouvoir dans la matière complètement intégrer dans votre cœur, dans votre intériorité, cet amour en grande quantité. Et on va respirer, on va respirer. On va respirer et tout en respirant, tout en inspirant, eh bien, vous allez pouvoir lâcher, vous allez pouvoir abandonner tout ce qui dans votre intériorité a plus lieu d'être et de demeurer, pour tourner des pages, pour faire des deuils, pour sortir d'une matrice qui voilà, vous empêche de complètement vous reconnaître, vous aimer, vous choisir, vous suivre dans vos intentions. Voilà, c'est comme si on sortait d'une certaine prison, alors une prison mentale, une prison psychologique, une prison qui est devenue aussi physique pour certains qui sont aussi enfermés dans ces douleurs morales qui sont devenues des maladies, des maux divers et variés. Vous avez la possibilité, vous aussi ce matin, de vous libérer de tout ce qui a fini par dans cette densité matérielle se cristalliser au point où vous êtes bloqué, où il est difficile peut-être pour vous d'évoluer dans l'espace, de vous mouvoir, de marcher, de vous déplacer, de lever librement les bras au ciel si vous le souhaitez, sans qu'il y ait de contracture, de douleur, de difficulté, quelle qu'elle soit. Donc remettez vraiment votre cœur, votre corps à votre âme, à cette lumière qui descend pour la faire monter, vous faire monter en même temps qu'elle en vibration pour que la vie sur Terre vous soit facilitée, vous soit plus belle, que vous puissiez être de plus en plus et de mieux en mieux par votre moi supérieur éclairé et savoir quel choix faire, comment me positionner, c'est quoi mon chemin, ma vérité. Et comme tout cela part du cœur, vient du cœur, et c'est lui qui nous permet de nous orienter sur ce chemin, puisque c'est notre guide premier, notre cœur, je le dirai jamais assez. Donc revenez, revenez, revenez à votre cœur, lâchez les douleurs, lâchez les souffrances, laissez partir ce qui a plus lieu d'être ici et qui représente un poids, un étouffement, une privation quelle qu'elle soit, car il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne vivent pas vraiment au niveau non plus matériel, financier, voilà, que ces personnes pourraient connaître, parce que en termes d'abondance aussi, il y a des blocages qui font qu'on se maintient dans quelque chose de limité, de réduit, de petit, comme si on ne pouvait pas avoir droit au bonheur, avoir droit à quelque chose de meilleur. Ben, je suis là pour vous dire si tout le monde a droit au meilleur et à quelque chose de plus beau, de plus grand que vous êtes déjà. Reliez-vous, faites ce passage important aujourd'hui dans la continuité du 1er novembre. Si vous avez déjà fait ce premier pas en avant, là la vie vous dit allez, fais à travers moi, elle vous dit fais le deuxième, parce que après, jusqu'au 22 novembre, il va y avoir encore, voilà, on va encore être porté par cette vague sur laquelle je vous invite à surfer, qui est juste énorme en termes d'intensité. Là, ça va modifier vraiment en profondeur au niveau de notre ADN les encodages qu'on a reçus, les programmations, pour revenir au soi, se réaliser humainement dans cette conscience du divin. Donc ce n'est pas
rien. Nous retrouvons actuellement, et au fur et à mesure où on a été ensemencé par cette lumière qui descend des autres sphères, le but est de récupérer tous nos brins d'ADN, parce que là aussi on a été trafiqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est pas le sujet, mais en gros, en plus d'avoir nos propres souffrances, on a été aussi bien maintenu dans cette souffrance, dans cette énergie qui nous tirait sans arrêt vers le bas et qui nous empêchait justement de voir la lumière. Là, on sort du tunnel, on sort, je vous l'ai dit, on tourne le dos aux enfers, aux malins, et on se relie à soi, à son énergie, à son propre pouvoir créateur et divin, pour justement sortir de ces impasses et se libérer de tout ça. Donc je ne sais pas où vous en êtes de votre côté, si vous avez lâché du lait, si vous avez coupé les liens, si vous avez continué avec le cœur de respirer pour dans cette lumière complètement rentrer, vous aligner à elle. En tout cas, c'est ce que je vous ai suggéré depuis tout à l'heure que je suis là à vous parler. Et on va dire ensemble cette phrase qui m'est venue du fond du cœur et qui m'a été transmise par mon moi supérieur. C'est comme un mantra que je vous invite à répéter, à répéter, à répéter. Je l'ai fait encore ce matin. Et ça permet d'ancrer cet amour, cette lumière sur Terre et d'ensemencer vraiment les humains, le vivant, tout le vivant de cette lumière que l'on est. Donc c'est que du bon qui à travers cette phrase, ces mots est envoyé. Donc je vous la redis et vous allez pouvoir avec moi du fond de votre cœur, avec votre voix du cœur, répéter ces mots pour y mettre dedans pour vous toute l'intensité que vous méritez. Cette phrase est celle-ci: l'amour est à l'œuvre dans toutes mes dimensions. Et je suis cet amour en incarnation. Je suis la lumière à chaque instant manifestée, et j'ensemence consciemment la terre et tous ses habitants de cette même lumière sans arrêt. Merci, merci, merci. C'est déjà accompli, parce que nous sommes déjà réalisés, nous sommes déjà la lumière, nous faisons simplement l'expérience de s'en rappeler pour complètement, véritablement dans la matière, la manifester, et à travers cette manifestation, nous l'incarnons de fait. Donc c'est ce que cette phrase d'appel, cette phrase d'amour, cette phrase de manifestation de l'amour et de la lumière sur Terre vient nous insuffler dans l'énergie et dans le cœur. Donc on y va les amis, on répète encore une fois cette phrase qui peut être utilisée comme un mantra, comme une source d'amour et de lumière infinie que vous amenez ici, et vous vous faites du bien, et vous faites du bien à tous en même temps que vous faites ce grand bien. L'amour est à l'œuvre dans toutes mes dimensions. Et je suis cet amour en incarnation. N'oubliez pas de respirer quand vous dites ces mots, parce que à travers le souffle et la respiration, vous intégrez vibratoirement ces mots que vous prononcez. Ils prennent une dimension vraiment supérieure et vous manifestez ce que vous affirmez. La parole est créatrice, la parole est divine. Je suis la lumière à chaque instant manifestée, et j'ensemence consciemment la terre et tout le vivant de cette même lumière sans arrêt. Merci, 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 c'est déjà accompli. Et on la répète encore une fois parce qu'on aime ça. L'amour est à l'œuvre dans toutes mes dimensions, et je suis cet amour en incarnation. Je suis la lumière à chaque instant manifestée, et j'ensemence consciemment la terre et tout le vivant de cette même lumière sans arrêt. Merci, 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 c'est déjà accompli. Et quand vous dites merci, 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 c'est déjà accompli, vous remerciez le divin en vous qui est à l'œuvre dans toutes ces dimensions, dans tous ces espaces-temps,
et qui vient ensemencer à travers vous dans la matière, à travers votre véhicule de chair, tout cet amour, toute cette lumière sur terre. C'est à ça que sert un canal. Et c'est à ça que vous servez. Nous sommes tous des canaux, en vérité, de cette même lumière qui est venue dans la matière s'expérimenter. Nous faisons tous des expériences différentes pour enrichir la connaissance et la conscience de ce tout, de ce un, du divin. C'est pour ça que nous pouvons créer ces formidables connexions sur Terre qui nous font nous rapprocher non seulement de notre divinité, mais les uns des autres sans arrêt, parce que notre vraie famille, elle est dans le cœur, elle est dans cet espace de liberté, d'amour et de paix, dans lequel chacun est libre ou pas de rentrer. Personne est forcé à quoi que ce soit ici, chacun fait son expérience de vie comme il entend. Moi, je suis là simplement pour vous faire passer, entre guillemets, le message que votre famille d'âme, elle peut vous aider à faire ce chemin avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de joie, comme des enfants qui se retrouvent être à un moment donné dans la même classe alors qu'ils s'y attendaient pas. Voilà, ils sont contents d'apprendre leurs leçons ensemble, de faire leurs devoirs ensemble. C'est ce que nous faisons en réalité ici quand nous avons fait le choix de venir dans la matière à nous incarner et faire ce chemin de vie en particulier. Nous avons tous nos acquis, nous avons tous des potentiels différents, nous avons tous des talents qui sont bien les nôtres et qui font qui l'on est ici et qui font qu'on peut nous reconnaître aussi dans notre spécificité, dans nos particularités, parce que c'est nous et pas quelqu'un d'autre. On est unique, différent et en même temps, tout ça, toutes ces différences, toutes ces particularités font une seule et même unité. Et c'est à ça que nous revenons. Donc, je vous invite à faire les choses en conscience pour vous et avec les autres tout le temps. C'est pour ça que j'ai créé des cercles, il y a 2 ans maintenant, de guérison, d'amour, de lumière, de pardon, pour qu'on puisse tous ensemble se libérer, s'affranchir de limites, se dépasser, se libérer des peurs, aller vers cet amour inconditionnel qui est à l'œuvre derrière cette incarnation que nous faisons, pour comprendre non seulement notre incarnation, le sens de ce que nous vivons, de nos épreuves, bref, avoir cette fameuse lecture d'âme, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour comprendre c'est quoi ma vie, c'est quoi mon chemin, c'est quoi mes énergies, avec quoi je vibre, c'est quoi qui rentre en accord avec moi, c'est quoi ma voie, voilà, sur quel chemin moi je marche. C'est hyper important de savoir tout ça pour évoluer d'une façon où, à la fin, quand on va partir d'ici, quand on pourra faire le bilan de notre vie, on se dira « Waouh, j'en ai vachement accompli de choses finalement ». Et en peu de temps, parce qu'une vie, c'est un éclair, vous êtes d'accord, ça passe hyper vite. Donc quand on a des opportunités comme ça, de se choisir, de grandir, d'évoluer, de se parfaire, de s'améliorer, de se faire du bien, parce que nous nous guérissons quand nous acceptons dans la lumière de rentrer, de passer, c'est pour notre bien, c'est pour que l'on se sente bien dans la matière ici et qu'on vive une vie qui soit satisfaisante aussi. Comme je vous l'ai dit plein de fois, on n'est pas là pour en chier. On a un parcours et des étapes qu'il nous faut certes traverser, mais une fois que ces épreuves, ces histoires de vie quelque part, voilà, qui ont été à l'œuvre ici, on peut les regarder de plus haut dans cette conscience d'amour et de lumière. Bon, on est plein de compassion, d'amour pour nous, pour notre prochain, pour cette histoire de vie, pour ses soucis, pour ses difficultés, pour ses épreuves, pour ces défis qu'on a relevés. On n'est plus dans le jugement et dans
la colère, la rancœur, on n'a plus envie justement d'être dans ce qu'on appelle la dualité, la séparation, qui est une pure illusion puisque nous ne sommes pas séparés, je le dirai jamais et le répéterai jamais assez. Donc faut sortir quelque part de ça pour sortir de la souffrance. Quand on va sortir vraiment de la dualité pour venir à l'unité, la souffrance, ça sera un vieux souvenir. Et notre corps en sera heureux parce que ce qui crée la souffrance et la séparation, et qu'est-ce qui nous sépare de nous et de notre corps? Souvent c'est des maux, c'est des maladies, c'est des symptômes qui nous empêchent d'être en paix ici. Donc tout ça, tout ce que l'on fait en thérapie, tout ce qu'on peut faire en cercle, en commun, sert vraiment non seulement notre guérison, mais aussi notre évolution, puisque au-delà de la guérison, au-delà de la thérapie, ce que je vise personnellement en tant que thérapeute, c'est l'éveil des consciences pour qu'elles puissent vraiment ici en conscience être, en conscience vivre, en conscience agir, et ça change tout. Voilà, pour vous qui me suivez, qui m'écoutez, vous avez fait ces expériences avec moi ou avec d'autres à un moment donné, si vous me découvrez que depuis quelque temps, vous avez pu constater à quel point la vie est plus belle, plus satisfaisante, plus enrichissante, plus agréable, plus positive, quand on met de la conscience dedans. On n'en est que plus humain, on n'en est que plus lumineux, on n'en est que plus ce que l'on est véritablement dans notre véritable nature. Voilà, on se rapproche de notre véritable nature. Waouh, mais dis donc, ça débite ce matin. Donc restez dans votre cœur un petit peu, on va répéter une dernière fois cette phrase et puis on va faire descendre tout ça dans la matière sous nos pieds, de façon à bien garder, conserver intact tout ce que dans l'intention vous avez fait ce matin avec moi, si vous avez eu envie de vous joindre à moi dans cette énergie. Donc on y va, on place sa conscience dans son cœur, on peut même mettre ses mains sur son cœur, dans l'alignement de son moi supérieur, dans cette verticalité. L'amour est à l'œuvre dans toutes mes dimensions et je suis cet amour en incarnation. La lumière, je suis la lumière à chaque instant manifestée. Et j'ensemence consciemment la terre et tout le vivant de cette même lumière sans arrêt. Merci, 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 c'est déjà accompli. Donc je vous invite à réécouter cette vidéo, ou en tout cas, si vous ne voulez pas la réécouter, de noter, je vous la remettrai en commentaire épinglé, cette phrase qui peut devenir votre mantra, et plus nous serons nombreux dans cette lumière à rentrer encore une fois, plus vite cette nouvelle terre à laquelle nous aspirons pour beaucoup pourra voir le jour déjà en 2025, je vous l'ai dit, et jusqu'à 2030, nous allons mettre en place ce qui va ressembler vibratoirement à ce que dans l'intention on aura manifesté, ce à quoi on se sera dans l'énergie relié. C'est ça qui sera, et on ne sera plus empêché comme on a été empêché. Là, on est en train de complètement se libérer. Certains, voilà, ils sont déjà dans cette 5e dimension. Je m'y trouve moi depuis un moment déjà, et franchement je regrette pas d'avoir fait ce passage. Si vous voulez savoir voilà comment on se sent dans cette dimension autre, franchement ça n'a rien à voir. Voilà. Le monde autour de nous est toujours celui qu'on a connu avant, mais notre monde intérieur, il est à l'image de cette dimension supérieure, et on vit déjà dedans, même si le monde dans la matière n'a pas complètement rejoint la lumière.
Donc même si l'état actuel du monde est comme il est et que vous entendez des informations qui vous donnent franchement pas une vision positive de ce que sera notre humanité demain, je peux vous certifier que pour ma part, pour être déjà dedans depuis plusieurs années, que cette énergie dans la matière, grâce à ceux qui ont fait justement ce chemin d'évolution pour leur propre bien et celui de l'humanité, contribue largement à ce que ce monde change, et il est véritablement en train de changer. Autant en 2020, pour vous dire toute la vérité, jusqu'en 2021, j'ai douté, j'ai eu même très peur que le monde bascule du mauvais côté. Je me suis dit, voilà, là, dans quoi on va, ça va être compliqué de redresser la barre. Et autant depuis l'année 2022 jusqu'à maintenant, je suis dans une confiance, mais alors plus que... Voilà, je suis en confiance, je suis en sécurité par rapport à ce que sera notre monde demain, parce que je suis déjà dans ce monde personnellement arrivée. Donc je sais qu'il va se manifester puisque je le vis déjà dans cette réalité. Donc forcément, je ne peux pas douter qu'un jour ce monde à notre image, celui de cet amour dont je vous parle sans arrêt, va dans la matière se manifester. Voilà, nous y travaillons tous ensemble et je vous en remercie. Je remercie toutes les personnes qui participent au cercle aussi, parce que ça amplifie tout ce que nous faisons personnellement, individuellement, chacun à notre niveau. Encore une fois, puis nous serons nombreux à nous rejoindre, à nous associer dans nos énergies, dans notre lumière pour l'amplifier sur Terre. Plus d'âmes s'éveilleront, plus d'âmes se réveilleront, de plus en plus d'âmes comprendront ces mécanismes. Voilà, ce passage dans de nouvelles dimensions, parce que ça peut paraître complexe quand on n'a pas fait l'expérience de ces changements. Voilà, donc soyons aussi, les guides disent, indulgents, bienveillants, pleins de patience et de compassion pour ceux qui sont encore sur ce chemin et qui n'ont pas vraiment trouvé la porte d'entrée ni la sortie pour pouvoir jusqu'à ces espaces-là de conscience arriver. Nous continuons dans notre présence et dans le cœur en nous éclairant de les éclairer, et ça s'infuse, ça se diffuse, ça rayonne. C'est pour ça que je vous invite aussi, et je vous en remercie de le faire, de partager ces vidéos, parce qu'à chaque fois c'est des graines d'amour et de lumière semées. C'est des ensemencements d'amour qui vont là où la lumière doit se rendre et aller, et ça fait des petits, et cette lumière, elle grandit. Voilà, elle est vraiment présente ici, et je vous en remercie, car c'est aussi grâce à vous que tout cela se fait, que tout cela se réalise à chaque instant dans le ici et maintenant. Et pensez, j'ai transmis un texte qui m'a été inspiré hier après-midi, pensez à rester dans le moment présent. C'est le seul temps qui soit, et c'est là que vous êtes à votre juste place, dans la juste vibration, dans la juste intention, parce que vous êtes dans cette verticalité du 1 qui fait que ici ça coule de source dans la matière. Donc chaque fois que vous vous sentez tiré en arrière ou projeté en avant, ramenez-vous et revenez à l'instant présent. Si vous n'avez pas lu ce texte, ce message que j'ai partagé hier sur la communauté, il vous faut être abonné pour le lire sur la communauté. Sinon, je l'ai partagé aussi, je vous le dis, sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. Maintenant, je vous invite bien sûr à vous abonner pour nous rejoindre vraiment, pas faire qu'écouter les vidéos, consommer et partir ailleurs et butiner toutes les fleurs, ça sert à rien. Choisissez un canal et suivez ces enseignements, suivez ces guidances que la source à travers ces canaux vous transmet, parce que c'est important à un moment donné sur une voie ou une autre de vous engager
et pas de vous éparpiller ou de commencer puis finalement renoncer. Vous pouvez vous arrêter, mais à un moment donné, voilà, si vous voulez avancer sur ce chemin de vie qui est le vôtre et qui est en lien bien sûr avec un chemin spirituel, hein, eh bien à un moment donné, faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller, go go go. Yes, 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 comme dit une collègue, voilà, choisissez vraiment ce chemin et sur ce chemin, vraiment avancez, quoi. Arrêtez de tergiverser, arrêtez de tourner en rond, faites vraiment ce qu'il faut pour vous en vous invoquant, parce que on est autonome, on est souverain, invoquez votre lumière et dites bon maintenant j'en ai marre, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de me sortir de ça, ça peut plus durer. Tapez un grand coup de poing sur la table et dites je veux changer, affirmez-le et demandez à la lumière de vous aider. Par contre, tenez vos engagements par rapport à vous-même parce que la lumière, elle va les tenir. Est-ce que vous allez suivre dans l'intention ce que la lumière va vous dire? Voilà, parce que dans tous les messages que la lumière à travers les canaux sur Terre peut faire passer, il y en a certains, je le constate avec les vidéos que j'ai partagées sur l'ego, c'est pas celles qui sont les plus regardées. Parce que ça coince, parce qu'il y a encore des choses à lâcher qui peuvent être dures de regarder en face pour pouvoir arriver à cette conscience qui nous permet de mieux nous considérer, de mieux savoir où est la vérité, de faire preuve de discernement, de justesse et d'équité. Et par rapport à nous-mêmes, déjà, avant de parler de l'extérieur, c'est de nous à nous que ça se joue. S'il y a bien quelqu'un qui va nous sauver, déjà, c'est nous. Et on peut faire évoluer ce monde que si nous-mêmes on évolue. Voilà. Donc, ça sert à rien, en fait, de se tourner vers l'extérieur. Prenez bien sûr à l'extérieur ce qui vous est donné pour pouvoir vous retrouver personnellement et agir individuellement pour vous aider avec les aides que vous pouvez trouver, mais ça viendra toujours de vous et ça partira toujours que de vous. Ça sert à rien de consommer pour consommer. Voilà, c'est ça que veulent dire les guides à travers moi ce matin. Faites les choses vraiment ou décidez tout simplement autre chose. Parce que sinon vous vous perdez, parce que sinon vous peut-être vous faites peut-être même plus de mal que de bien à pas complètement dans la lumière rentrer, parce que vous allez toujours être tiraillé quelque part dans des espaces où vous n'allez pas du tout en finalité vous y retrouver. Là, on est dans un sas où le but, c'est pas de rester dans le sas. Le but, c'est d'en sortir pour complètement rentrer dans quelque chose de nouveau et de différent. Maintenant, je comprends qu'il peut y avoir des peurs à changer, à évoluer, à sortir de ceux que vous avez connus par le passé. Et je fais partie des personnes qui vous aident à faire ces passages, à passer par ces étapes avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de présence, une qualité de présence et d'accompagnement qui fait qu'à la fin, vous êtes content d'avoir fait ce chemin avec vous et d'avoir été accompagné pour le faire plus facilement, plus avec les clés qui vous manquaient pour pouvoir tout seul le réaliser. Ça, oui, vous pouvez compter sur les guides, vous pouvez compter sur des personnes physiques dans la matière dont c'est le métier, ça, ok. Mais si vous ne faites pas les choses avec ceux qui vous accompagnent, que ce soit vos guides, que ce soit vos anges gardiens, que ce soit les personnes missionnées dans la matière pour aider cet éveil des consciences et cet avènement de cette nouvelle humanité, de cette nouvelle terre dont tout le monde maintenant entend parler, eh bien, il ne se passera rien. Il ne se passera rien parce que la nouvelle humanité, la nouvelle terre, c'est nous aussi. Et nous, si nous ne faisons pas le chemin, il ne se passera rien. Ou en tout cas, ceux qui aujourd'hui nous font vivre l'inverse de ce que nous sommes, vont continuer à avoir une belle vie. Et voilà, et ça sera quelque part notre responsabilité. Donc voilà, chacun prend aujourd'hui ses responsabilités. Et on verra bien où tout ça nous mène après. Mais bon, j'ai bon espoir avec tout le travail que personnellement je fais moi-même pour moi-même et avec les autres toute la journée.
du matin au soir et du soir au matin que cette nouvelle humanité soit, parce qu'une grande partie de celle-ci, là, dans laquelle on est encore aujourd'hui, est déjà dans la nouvelle. Donc moi je me réjouis, je me ravis de retrouver tout ce monde déjà dans ce nouvel espace-temps, dans cette nouvelle dimension qui est en train sur la Terre d'arriver. Et tant pis, ou tant mieux, j'en sais rien, il n'y a pas de jugement à porter pour ceux qui ne feront pas en totalité ce chemin de se retrouver. Eh bien, ils le feront dans une autre incarnation. Et puis c'est tout, et puis c'est tout, et puis c'est ok. Donc, vous privez pas, je vous dis ça, parce que le message qu'il y a derrière, vous privez pas d'avancer, vous privez pas d'évoluer, vous privez pas d'ascensionner, parce que vous laissez peut-être derrière vous, entre guillemets, des âmes qui font pas les mêmes choix dans l'intention que vous et qui ne voient pas cette voie sur laquelle vous êtes déjà en train, vous, d'avancer. C'est comme ça, on prend pas tous le même train des fois, on va pas tous au même endroit, et il nous faut sur certains quais nous séparer. Après, c'est un au revoir, pas un adieu. Encore une fois, nous sommes un dans l'absolu, donc nous nous retrouverons plus tard, après, ailleurs, si nos âmes en ont le souhait. Voilà, c'est un peu du chacun pour soi et du un pour tous, mais après on peut pas forcer ceux qui veulent pas être dans le un pour tous. C'est comme ça, tout le monde choisira pas voilà cette énergie et comprendra pas l'utilité de faire les choses ensemble et d'œuvrer ensemble. C'est comme ça. Moi, ça fait longtemps que je l'ai accepté, même si ça a été difficile de l'intégrer. Parce que voilà, c'est c'est ma personnalité qui est comme ça. Mais voilà, je m'en détache. Je me détache de tout ce que je sais qui sera pas possible pour certains, pour certaines, mais d'intégrer. Donc, et c'est par amour pour elle et pour vous qu'il vous faut l'intégrer. Parce que jusqu'au dernier moment, ces âmes-là peuvent faire ce passage aussi, et aussi dans la lumière rentrée. Tout est possible. Et tout le mois de novembre va nous proposer ces puissantes descentes d'énergie pour que nous puissions avoir voilà, d'autres opportunités, d'autres occasions. L'année n'est pas encore terminée, mais sachez que cette année, je vous l'avais dit en janvier 2024, est quand même décisive, et il y a des choses importantes pour nous à réaliser cette année pour que ça soit encore mieux l'année prochaine. Chaque année est nouvelle, différente, et c'est encore quelque chose d'autre qui nous attend demain. Et avec ce qu'on aura fait cette année, eh bien, ça sera vachement bien. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais, si ils me disent de tirer une carte, alors j'avais fait un montage parce que je n'ai plus de pied de caméra. Je vais vous tirer une carte des guides de lumière, et pendant ce temps, je vous invite, mais je pense que c'est redescendu dans la matière, à renvoyer toutes ces énergies sous vos pieds pour bien les ancrer et dire ça c'est fait, ça c'est accompli. On respire, on souffle, on prend de grandes bouffées d'oxygène. C'est pas facile de tenir, si je fais ça en même temps, ça serait plus simple. Voilà, allez. Un petit message à travers les guerriers de lumière, l'oracle des guerriers de lumière de Sandrine Muller, que je salue au passage. Hop là, un peu trop là. Allez, l'amour est à l'œuvre dans toutes mes dimensions, et je suis cet amour en incarnation. Je suis la lumière à chaque instant manifestée, et j'ensemence consciemment la terre et tout le vivant de cette lumière sans arrêt. Voilà, merci, merci, merci. Ça, c'est accompli. Ah, intéressant, intéressant.
On nous dit, votre corps désintoxique-toi. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Donc faites attention effectivement à ce dont vous vous nourrissez, vous vous alimentez sur le plan physique, parce que c'est important tout simplement pour avoir une bonne santé, avoir une bonne hygiène de vie. Et j'ai aussi attention au boomerang. Soyez vigilants aux mots que vous utilisez. Toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Oui, aujourd'hui, tout va très vite, tout s'accélère, vous vous êtes rendu compte, les énergies étant tellement puissantes et nous sommes des créateurs et nous pouvons manifester tout ce que nous voulons, le pire comme le meilleur. Vous en faites l'expérience ici avec moi à travers les affirmations que je transmets, les messages que je transmets. À chaque fois, c'est ce que je transmets est dit de manière effectivement pour faire avancer, pour apporter un éclairage, des solutions. C'est toujours dans la bienveillance et dans le respect de chacun qui nous est demandé de parler et d'utiliser notre verbe. Effectivement, tout ce que l'on dit, en bon comme en mauvais, nous revient. Je vous avais transmis et partagé un texte en début d'année, puisque je vous avais dit, faites attention, nous sommes en année 8, c'est une année karmique. Donc non seulement il est bon de nettoyer son karma, mais il est bon d'éviter de s'en refaire, de s'en créer de nouveau. Et on peut se créer du karma, d'où la loi de rétribution, qu'on appelle aussi le boomerang. Dans le sens où tout ce que l'on sème, on va le récolter à un moment donné. C'est comme si vous envoyez dans le ciel une substance, elle va vous retomber sur le nez à un moment donné. Parce que tout ce qui est monté redescend. Voilà, donc à un moment donné, c'est à vous-même dans cette conscience que vous vous adressez quand vous prononcez certaines paroles, elles vont vous revenir après, c'est des graines qu'on sème. Si vous semez des tomates, je vous avais dit, vous n'allez pas récolter des carottes. Eh bien, c'est pareil, si vous n'avez pas, comme le disait une parole impeccable, voilà, et puis rectifier. Des fois, ça arrive de porter un jugement et d'être négatif, d'avoir des convictions, des pensées, où on se rend compte après coup qu'on a été un petit peu dur dans ce que l'on a, dans ce qu'on a dit. Donc on peut, ça s'appelle le repentir, on peut réajuster le tir, rien n'est figé, rien n'est définitif, et heureusement pour nous, parce que sinon ça serait compliqué d'évoluer si on ne pouvait pas se racheter, rectifier le tir, réparer, demander pardon, avouer certaines fautes qu'on a commises pour pouvoir justement les transformer, les transcender. Voilà, le divin, il est notre allié, il n'est pas contre nous, il n'est pas là pour nous punir sans arrêt, la sentence là qui va tomber. C'est notre propre divinité qui va nous renvoyer le mal qu'on a fait ou le bien qu'on a fait. Tout simplement, c'est la loi de rétribution. Donc c'est ce que ce message dit. Je vous montre là, je ne sais pas si vous verrez bien avec le soleil derrière moi. Voilà. On voit en fait voilà, un boomerang qui voilà, revient dans le même sens de la façon dont on l'a envoyé. Voilà les amis, je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Profitez bien de cette descente d'énergie. Réitérez ce mantra s'il vous parle. Vous allez voir que ça agit au niveau cellulaire et dans le sens de ce que ce portail vient nous apporter aujourd'hui. Donc je vous souhaite une belle intégration de ces nouvelles fréquences pour votre plus grand bien et le plus grand bien de notre humanité. Continuez de surfer sur la vague. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de liker et de partager. À très bientôt.